Bonjour à tous, petite revue du week-end sur les indices américains. Donc là, nous sommes sur le Dow Jones. J'ai tracé un Fibo depuis le 17 octobre 2022 jusqu'au sommet. À première vue, on a pété les 0,272. On a enfoncé les 0,382. Donc bon, allez, en gros, pour moi, un point clé, c'est les 0,5 qui ne sont pas un numéro de Fibo, mais qui représentent la moitié de la jambe de hausse. Donc pour l'instant, c'est pas très beau, très beau. Moi, je m'attends à encore une baisse. On va passer sur le S&P 500, toujours la même chose. Jambe de hausse, on a pété les 0,272, on a enfoncé les 0,382. Allez, objectif pour moi 0,5. Ça peut rebondir, hein, je ne dis pas que ça ne peut pas rebondir. Mais pour moi, on est tellement monté qu'un 0,5, un rebond sur les 0,5, ce ne serait pas impossible. On va passer maintenant au Nasdaq. Même chanson, on va retracer là. Je vais vous faire tracer le Fibo en direct. Hop là. On va le faire ici. 0,272. Là, on a pété les. On a avec un beau gap baissier. Le gap, il est ici. On voit bien qu'il y a deux gaps. Un gap ici, un gap ici. Hop là. Et on se dirige vers les 0,5. Une montée, presque une touchette ici. Ça ne l'a pas fait, mais bon, ça n'a pas été loin. Donc, pour moi, 0,5. Le Russell 2000, pareil. On va faire un Fibo du point bas à l'arrache, comme ça. Du point bas jusqu'au point au 0,272, 0,38. Alors là, on a carrément enfoncé les 0,786. Normalement, non, là, non, on a clôture aux yeux des 0,786. Vu la conjoncture avec la politique tarifaire de Trump, on irait chercher les 1 au plus bas. Ça ne m'étonnerait pas. Mais on ne sait pas. Est-ce que Donald Trump va revoir sa politique, va s'apercevoir qu'il a fait une erreur? Personne ne le sait. Et on va faire l'indice que j'ai fait des Magnifiques Seven. Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla. J'ai additionné les 7 actions et j'ai divisé par 7 pour faire une moyenne. On va faire un petit Fibo. Hop là, du point bas. Hop là, je vais ajuster ça. Ne vous inquiétez pas. Hop là, si ça veut bien le faire. Hop là, on tire le au plus bas là. 0,272 enfoncé, 0,382 enfoncé. On est entre 0,382 et 0,5. Donc, c'est pas. On voit bien que là, ça a touché. Touché, on va retirer l'indicateur. Hop là. Et on voit bien, c'est monté, ça tapé, c'est tapé, ça. Les 0,382 ont été vraiment travaillés. Les 0,5, bon, c'est monté, c'est retapé. Pullback, ça n'a pas été chercher les 0,5. On a peut-être une chance que ça remonte, mais bon, vu la conjoncture, vu ce qu'on voit, j'ai pas trop d'espoir. On va faire maintenant alphabet avec l'indicateur. C'est en dessous de la moyenne de 100. Amazon en dessous de la moyenne de 100. On est toujours en journalier. Apple en dessous de la moyenne de 100. Là, j'avais tracé une trendline que j'avais publiée sur le compte X de l'œil du graphique PT, PT. Là, ça a été enfoncé, clôturé en dessous de la trendline. Ça va à la cave. On me dirait que ça irait ici sur Apple. Ça ne m'étonnerait pas. C'est pas déconnant. Ça fait encore 12% de baisse. C'est pas impossible si le marché panique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Warren Buffett, lui, s'est allégé drôlement d'Apple. Apparemment, il a eu le nez fin, comme d'habitude. Microsoft, on va le faire tranquillou, sans se presser. Sous la moyenne de 100, ça replonge. Meta, sous la moyenne de 100, c'est pas beau. Nvidia, là, on a passé la barre psychologique des 100 euros. 100 dollars, excusez-moi. Donc là, de toute façon, la tech, on aura toujours besoin de microprocesseurs dans les ordinateurs, les data centers. Donc, c'était trop monté, je l'avoue, mais là,
Est-ce que c'est les soldes? J'en sais rien, je ne me mouillerai pas. Quant à notre ami Elon Musk, avec son action Tesla, c'est pas beau du tout. Je pense que certains veulent le revoir arriver aux commandes de Tesla et arrêter de faire le guignol au gouvernement américain. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui ont des très grosses positions sur Tesla et voir le cours s'effondrer de, on va regarder du plus haut, jusqu'à aujourd'hui, la clôture 50%. Donc je crois que le maire de New York a 1,8 million d'actions Tesla en portefeuille. Je pense qu'il ne va pas être très content de la politique de notre ami Elon Musk. Bref, quoi qu'il en soit, il ne faut pas paniquer. On ne sait pas ce que Donald Trump nous réserve dans ses tiroirs. Il faut boire frais et patienter et voir la tournure d'ici, allez, un mois. Si ça continue à s'effondrer, peut-être que Donald Trump et les financiers de Wall Street iront frapper à la porte de notre ami Donald Trump au bureau ovale à Washington, lui dire d'arrêter les conneries. Quoi qu'il en soit, la vie est belle, buvez frais et bon week-end à tous. Merci de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, mettez un petit like du plaisir, un petit commentaire ou à la limite, si vous aimez notre travail à moi et Yannick, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon week-end, salut!